monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent Noël. Nous, très bien, les enfants ont été gâtés, mais pas trop, uniquement ce qu'ils ont besoin et qui va être utile. Je consomme vraiment raisonnablement mes enfants dans ce que on va leur acheter ou ce qu'ils vont avoir, que ce soit pour Noël ou pour les anniversaires. Eh bien je vais vraiment cerner le besoin et vraiment prendre uniquement ce qu'il y a besoin, parce que la plupart du temps ils en ont en excès et ils n'utilisent pas tout. Il y a plein de jouets que mon fils a eu à sa naissance qu'il n'a jamais utilisé, donc j'ai dit stop, c'est fini, on va vraiment prendre le strict nécessaire. Et au besoin, on rachètera au cours de l'année, mais fini d'avoir un sapin rempli monstre de cadeaux et au final, il va utiliser que 2-3 cadeaux. Donc, mais tout le monde a été content, tout le monde a été ravi, mon enfant est fier, mes enfants, parce qu'il y a ma fille aussi, sont contents et heureux des cadeaux qu'ils ont eu, mais ils ont été bien réfléchi, et ce qui nous permet aussi de faire des économies et d'éviter de trop consommer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, la surconsommation, le réchauffement de la planète et tout. Donc essayez de consommer intelligemment et pas trop dans l'excès, pour moi c'est important. Aujourd'hui c'est une aparté, aujourd'hui on fait une vidéo parce que je devais vous faire une vidéo sur le remplissage de mes enveloppes, sauf que je vous ai expliqué que je suis en arrêt et que du coup je suis en demi-salaire. Donc là je viens de toucher mon salaire, mais qui est moindre du coup que le reste du temps, mais le complément je ne l'ai pas encore reçu. Je pense que ça ne devrait pas tarder, parce que quand j'ai regardé sur le site de l'organisme qui paye le complément, eh bien c'est en cours de traitement, donc du coup je pense que ça ne devrait pas tarder. Donc dès que j'aurai eu le complément de mon salaire, eh bien j'irai à la banque chercher l'argent et je ferai une vidéo sur le remplissage de ces enveloppes. En attendant, on m'a posé des questions en me demandant oui, mais moi je ne veux pas retirer l'argent, je ne serai pas à l'aise avec cet argent dans mon portefeuille ou à la maison, je ne suis pas rassurée. Je le comprends très bien, j'étais exactement pareil au départ. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas encore le système des enveloppes. Et ce que je faisais, eh bien j'ai deux comptes. Comme je vous ai dit, j'ai mon compte principal et j'ai mon compte sur une banque en ligne où je n'ai pas payé ma carte bleue. Donc ce que je faisais à l'époque, eh bien si ça peut vous intéresser, si vous préférez fonctionner de ce système-là, c'est possible. Moi ce que je faisais, c'est que sur mon compte principal, je mettais uniquement la somme à 10 € près de tous mes prélèvements que je vais avoir sur mon compte principal. Donc ça va être la maison, la mutuelle, les assurances, ça va être les cantines, toutes les dépenses fixes qui sont en automatique sur mon compte. Donc ça c'est sur mon compte principal. Et le reste de mon salaire, je vais le virer sur mon deuxième compte en ligne où j'ai ma carte bleue, et celui-ci par contre du coup va être utilisé au quotidien, donc ça va être pour le gasoil, ça va être pour les courses, ça va être pour les enfants, pour le médecin, etc. Et je payais avec cet argent là, donc je savais que toutes mes dépenses étaient déjà payées au niveau fixe, et ce qui restait sur l'autre compte, eh bien je devais faire avec pour le mois et mes dépenses. Donc je faisais attention à ça, j'essayais quand même de répartir par catégorie en me disant bah voilà, il me reste tant sur mon salaire, je vais octroyer ça pour octroyer un tant de montant pour mon alimentation, et puis le reste après bah, je ferai au besoin. Et après j'ai évolué, j'ai décidé de faire autrement, et c'est là que j'ai décidé eh bien, de faire les enveloppes. Mais au départ, comme je vous disais, je faisais alimentation pour le transport. Donc à l'époque je prenais et le train et ma voiture pour aller au travail. Donc du coup je prenais une enveloppe transport et une enveloppe pour mes enfants et une enveloppe pour le petit quotidien si j'ai besoin d'acheter quelque chose par-ci par-là, pour m'éviter justement eh bien, de prendre ma carte bleue au maximum. C'est ce que je faisais. Mais là, à partir du mois de janvier, eh bien, comme je vous ai dit, j'ai décidé vraiment de partir sur la méthode budget zéro. Donc du coup, eh bien, je vais tester cette méthode à partir du mois de janvier. En attendant, j'ai revu aussi un petit peu
mes dépenses au niveau de mes enveloppes. J'ai refait un petit peu le point en ce qui concerne le montant que je vais donner à chaque enveloppe. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. C'est juste que j'ai voulu vraiment séparer mon compte principal avec justement tous mes prélèvements. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé sur mon compte principal uniquement la partie pour l'argent pour les dépenses fixes. Et puis dès que je vais avoir l'autre argent, eh bien je vais le déplacer sur mon autre compte où dessus je fais mes réserves. Quand j'ai besoin, quand je peux, je laisse un peu d'argent dessus, j'économise un peu comme ça et je récupère l'argent aussi pour mes enveloppes. Mais comme il y a souvent un petit décalage entre ce que j'avais prévu et le réel, eh bien des fois il reste quelques petits euros, ils s'accumulent sur ce compte là, je les laisse s'accumuler, c'est ça en plus d'économiser. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir remplir mes enveloppes avec vous et vous montrer comment j'ai procédé, comment je procède au remplissage de mes enveloppes, comment je m'organise dans mon quotidien. Donc je vous montre ça dès que j'ai reçu l'argent dans quelques jours, je pense. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura répondu à certaines personnes comment je procédais avant avec le système des deux comptes. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez avoir des renseignements. L'autre compte que j'ai en ligne, c'est une autre banque, Boursorama. N'hésitez pas, il y a des liens de parrainage. Je peux vous donner mon lien de parrainage, ça vous permettra de gagner aussi un montant d'argent. Je ne m'en cache pas, il y a des périodes où ils font des offres alléchantes, où moi c'est ce que j'ai fait. J'ai bénéficié d'un parrainage d'une amie qui avait déjà un compte en banque en ligne et du coup avec son code promo, j'ai pu bénéficier d'un montant qui m'a été donné par la banque sur mon compte directement, et elle aussi a touché un petit montant, donc c'est donnant-donnant, mais du coup ça te permet d'avoir un compte en ligne gratuitement, avoir une carte bleue gratuite, et quand il y a des offres promotionnelles, ça te permet de gagner un petit billet en plus. Moi si je me souviens bien, à l'époque il y avait une offre et ils m'ont donné 130 €, donc c'est pas négligeable. 130 €, vous vous rendez compte, c'est énorme, et je n'ai pas eu besoin de mettre d'argent. Il y a certaines banques où il faut mettre un montant minimum sur le compte pour ouvrir le compte. Et bien moi non, à ce moment là il n'y avait pas besoin. Donc si vous voulez avoir des renseignements, comment ça s'est passé, si vous voulez vous aussi avoir un compte en ligne, c'est possible, dites-le moi en commentaire, je reviendrai vers vous en message privé, il n'y a pas de souci, et puis on en parlera ensemble et éventuellement je partagerai mon code parrainage. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, de vous mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, et puis un petit commentaire, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message de votre part, et moi je vous réponds dès que possible. À très bientôt pour la nouvelle vidéo, et là j'espère que ça sera pour le remplissage des enveloppes. Bye bye.